Bonjour Marion. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Marion, tu es urbaniste de formation, tu es directrice du pavillon de l'Arsenal, un lieu qui est dédié à l'architecture. Et si je t'ai invité, c'est parce que tu es candidate à l'investiture socialiste pour devenir maire de Paris. Cette élection interne aura lieu à la fin du mois de juin, le 30. Pourquoi est-ce que tu es venu t'immiscer dans ce duel d'hommes qui était prévu par les cadors du Parti socialiste entre Rémi Féraud et Emmanuel Grégoire? Qu'est-ce que tu es venu faire dans cette galère? Merci pour l'invitation. Moi, j'ai souhaité apporter une troisième voie dans cette primaire. Effectivement, j'ai souhaité apporter des nouvelles idées, un autre profil aussi. Effectivement, tu l'as dit, les deux autres candidats ont des profils assez similaires. Et d'ailleurs, je respecte évidemment tout à fait leur parcours, leur expérience. Et moi, je suis de la génération climat. Je suis une jeune femme. Aujourd'hui, à gauche, à Paris, il n'y a que des hommes candidats. Et j'ai souhaité apporter donc cette autre approche et puis apporter d'autres idées. Moi, je veux vraiment parler du Grand Paris, je veux parler beaucoup de social, des travailleurs essentiels. Je veux en fait, dans la fidélité au bilan qui a été porté dans les dernières années par Bertrand Delanoë, par Anne Hidalgo, apporter un nouveau souffle et des nouvelles idées. Qu'est-ce qui caractérise ce nouveau souffle que tu veux porter? Alors tu parles de ta jeunesse, tu parles du fait que tu es une femme dans un monde qui est... les autres candidats sont que des hommes plus âgés que toi. Comment tu transcris ça politiquement? Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un changement d'échelle. Aujourd'hui, vraiment, Paris, c'est une petite ville. Quand on compare à Londres, à Berlin, en fait, je crois qu'il y a un problème d'échelle. Et pour moi, quand on est de gauche, aujourd'hui, à Paris, on doit se poser la question de cette échelle parce que, en fait, il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui viennent travailler à Paris, mais qui ne vivent pas dans Paris. Et je crois que notre responsabilité, c'est aussi vraiment de réfléchir aujourd'hui à qui sont les plus précaires, qui sont ceux qui souffrent le plus de cette situation et quelle est la responsabilité de Paris vis-à-vis de ces personnes-là. Et je crois aussi que un ou une maire de Paris a des capacités politiques, des capacités opérationnelles qui lui permettent d'engager des grands changements à plusieurs échelles. On l'a vu à l'échelle internationale avec ce qu'a fait Anne Hidalgo avec d'autres maires dans le monde entier. Je crois qu'aujourd'hui, il faut se concentrer sur cette échelle Grand Paris et aller mener des batailles politiques à cette échelle-là. Par exemple, vis-à-vis des villes des Hauts-de-Seine qui ne respectent pas les quotas en termes de logements sociaux. Nous, on en souffre, les Parisiens, ils en souffrent parce que c'est moins de logements pour eux, pour elles. Et puis, c'est la Seine-Saint-Denis aussi qui doit absorber toujours les créations de logements sociaux ou les créations d'hébergements d'urgence pendant que des villes ne prennent pas leurs responsabilités. Et donc, c'est pour ça qu'on doit mener la bataille politique à cette échelle-là, parce que la réalité, c'est qu'en fait, on est embarqué dans le même bateau, on est dans le même destin. Aujourd'hui, on va d'une ville à l'autre, on vit un bout de sa vie à Paris, puis on va à Saint-Denis, on va à Montreuil, on va à Puteaux, et en fait, les gens, ils vivent à cette échelle-là. Donc, je crois que la politique, elle doit se mettre à l'échelle de la vie des gens, tout simplement. Je comprends parfaitement ce que tu dis, et je pense que cette question du Grand Paris et de la façon dont les Franciliens en fait vivent ce Grand Paris est une réalité, mais j'arrive pas très bien à comprendre comment concrètement ce que tu entends faire. Tu me parles par exemple de cette question des logements sociaux et du pourcentage de logements sociaux sur certains territoires, mais c'est pas à la maire de Paris de faire respecter ça, tu vois, c'est à l'État ou à la justice de le faire respecter. C'est pas à la maire de Paris de dire à une ville des Hauts-de-Seine non, vous respectez pas les 25% de logements sociaux obligatoires. Donc est-ce que, parce que ça pourrait être ça ta proposition, de fondre, de faire disparaître Paris dans ses frontières actuelles et de dire moi je fais une proposition que on grossisse et que Paris en tant que ville englobe toutes les villes périphériques dans un périmètre qu'il faudrait redéfinir. Alors concrètement, beaucoup de personnes ne le savent pas, mais en fait quand on vote aux élections municipales à Paris et dans le Grand Paris, on vote aussi pour des conseillers métropolitains. C'est-à-dire qu'en fait on élit aussi des personnes qui vont siéger au conseil de la métropole du Grand Paris. Donc en fait, il y a une institution qui existe aujourd'hui, c'est juste que beaucoup de gens ne le savent pas. Pourquoi ils ne le savent pas? Parce qu'il n'y a pas
de campagne électorale et de projets politiques présentés à cette échelle-là. Donc en fait, les outils, ils existent, mais on doit s'en emparer. Attends, c'est quoi les compétences de cette instance ? La métropole du Grand Paris, elle peut s'occuper de logement, elle peut s'occuper de transport, elle peut s'occuper des inégalités. Elle a été créée par la loi, elle existe. Il suffit que collectivement, on décide qu'elle ait plus de pouvoir. Et il se trouve que le maire de Paris siège dans cette instance. Et c'est pour ça que je dis on doit mener les batailles politiques à cette échelle-là, parce qu'en fait, cette instance existe. Et par exemple, si on s'y met à plusieurs et qu'on dit voilà le programme qu'il faut respecter en matière de logement à l'échelle du Grand Paris, voilà les obligations qu'il doit y avoir dans chaque commune, on peut le faire. Mais ça demande de la volonté et ça demande de la coopération. Et c'est pour ça que moi je propose que dès le moment de la campagne, les candidats de gauche dans différentes villes du Grand Paris fassent un programme commun. Je pense qu'on ne peut pas avoir seulement un programme municipal chacun dans sa ville. On est encore une fois dans le même bateau. Et donc on doit avoir sur des sujets essentiels comme le logement, les inégalités, la pollution, des propositions ensemble, que l'on soit candidat à Montrouge, à Montreuil ou à Paris. Et on doit dire, on va aller porter ensemble ces propositions à l'échelle du Grand Paris. Il y a un problème spécifique à Paris, mais en fait que l'on retrouve décliné dans beaucoup de villes de la périphérie parisienne, c'est la question de la gentrification. Oui. Et le fait qu'on voit que les loyers augmentent bon an, mal an, tous les ans, et que les commerces sont de plus en plus chers et de plus en plus bobos et que les catégories populaires sont sans arrêt repoussées plus loin dans cette ère géographique. Est-ce que ça, c'est une question... Enfin, je sais que c'est une question que tu as à cœur. C'est quoi les pistes parce que franchement, il y a très peu d'endroits dans le monde où on a réussi à lutter contre la gentrification des villes. Toi, c'est quoi les pistes pour répondre à cette problématique qui est quand même une problématique centrale ? Ouais. C'est une question essentielle et moi, je veux vraiment la mettre au cœur de ma campagne. En fait, beaucoup de villes de gauche sont confrontées à ce problème. Pourquoi des villes de gauche ? Parce que quand on piétonise, quand on végétalise, ce qui est un programme porté par beaucoup d'élus de gauche, malheureusement, parfois ça fait augmenter les prix. Et donc, il faut surtout pas arrêter de piétoniser ou de végétaliser, mais par contre, on doit être lucide et on doit réfléchir aux outils qu'on a. À Paris, on a la chance d'avoir des outils publics très puissants. On a des bailleurs sociaux qui construisent du logement social, qui ont des moyens, qui ont de l'argent. On a aussi un opérateur qui fait du commerce et qui met de l'argent public pour protéger le commerce. On a un opérateur qui fait ça pour la logistique. Donc en fait, on a les outils. Maintenant, il faut les renforcer et il faut mettre beaucoup d'argent. Je crois que là-dessus, il n'y a pas 40 000 chemins. C'est d'abord de garder du public, c'est-à-dire qu'on a besoin de logements publics. Et pas seulement des logements sociaux. On peut faire des logements publics abordables pour loger les classes moyennes, pour loger les Parisiens. Et donc, il y a même un modèle économique pour faire ça. C'est de se dire, voilà, il y a dans le marché privé à Paris, on peut décider de laisser tout au privé ou on peut décider qu'une part plus importante doit être au public. Et donc ça, je pense qu'il faut y aller à fond là-dessus. Et puis, il y a évidemment la régulation du marché sur toutes les choses qui enlèvent des logements aux Parisiens, parce que c'est beaucoup un sujet d'offre. Donc ça, c'est la régulation d'Airbnb, c'est la régulation des logements vacants qu'il faut taxer plus pour qu'il n'y ait pas d'incitation à laisser des logements vacants. Et puis j'insiste, c'est aussi le Grand Paris, parce que la réalité, c'est que ce problème-là, on ne peut pas le résoudre qu'à l'échelle de Paris. Il y a 15% de bureaux vides à la Défense, on doit aussi aller chercher ces mètres carrés-là. Mais donc en tout cas, on doit regarder sur tous ces sujets, voir comment le public peut reprendre encore plus la main. C'est pareil sur le commerce. Il y a des quartiers, si on ne met pas d'argent public sur le commerce, on ne peut plus avoir de librairie, on ne peut plus avoir de commerce abordable et on ne peut plus avoir de ville populaire. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas juste avoir des quartiers avec des cappuccinos à 6 €. Il y a un moment, il faut se le dire aussi. Et donc, c'est là que le public doit intervenir, y compris sur le commerce. On peut acheter en fait les murs et nous-mêmes installer des commerçants qui doivent avoir des tarifs abordables. On te présente souvent comme un bébé Hidalgo. Je crois même que tu t'es présenté comme ça tout à l'heure en introduction. Les journalistes. Les journalistes te présentent comme ça. Tu as été conseillère de Anne Hidalgo à son cabinet. Comment est-ce que tu te situes par rapport à son bilan, au bilan de 20 ans de socialisme à la tête de la municipalité parisienne ?
Moi, je suis fière de faire partie de ce collectif qui a d'abord conquis Paris en 2001 avec Bertrand Delanoë. Et puis, moi, effectivement, j'ai énormément appris aux côtés d'Anne Hidalgo, qui a été une très grande mère pour Paris, avec toutes les personnes qui l'entourent. Je crois que ça a été une des premières personnalités politiques au pouvoir en France à mettre l'écologie vraiment au cœur de ce mandat. Personnalité de cette envergure politique-là. Et d'ailleurs, on voit à quel point elle a été attaquée pour ça. Et donc moi, je suis très fière de m'inscrire dans la continuité de ça. C'est aussi une action qui a été saluée à l'international. Et surtout, je crois qu'elle a montré que même dans une ville très contrainte, très patrimoniale comme Paris, c'est compliqué de faire des choses dans Paris, on peut agir vite. Quand il y a de la volonté politique, quand il y a du courage, eh bien oui, même au cœur de Paris, on peut faire des pistes cyclables, on peut végétaliser. Et donc moi, c'est vraiment ce courage que je souhaite poursuivre et cette volonté politique-là qui est hyper importante. Donc tu es dans la totale continuité avec Anne Hidalgo. Il y a pas de, tu n'entends pas sur certains sujets impulser une rupture avec cette proposition socialiste depuis 20 ans. Moi, je pense qu'il faut assumer ce bilan, que ce bilan, il est très bon et que maintenant, la question, c'est quel est le... Oui, mais est-ce qu'il est uniquement bon ? Oui, t'as pas des critiques J'ai pas de critiques. Je pense qu'il y en a suffisamment eu d'ailleurs de différents camps et que nous on doit être soudés à gauche et qu'on doit être fiers de ce bilan. C'est un bilan collectif qui engage aussi les écologistes, les communistes. C'est une belle coalition qui a fonctionné. Donc moi je pense qu'on doit être fiers de ce bilan et que maintenant la question c'est la suite. Quelle nouvelle histoire on écrit, et c'est pour ça que je parle de Grand Paris, de villes populaires qui sont les choses, je crois un peu les nouveaux éléments qu'il faut maintenant travailler et écrire ensemble. Alors, tu as parlé des partenaires communistes et écologistes. Toi, tu es socialiste et tu te présentes à la primaire socialiste. C'est quoi la spécificité des socialistes là-dedans ? Parce que tout à l'heure, tu m'as dit, par exemple, la végétalisation, la piétonisation, ça, c'est des mesures écologistes. Je dis pas que c'est que les écologistes qui ont le droit de parler de ça, bien évidemment, mais c'est quoi la spécificité de la proposition socialiste pour Paris, par exemple, par rapport aux propositions communistes et écologistes ? Pour moi, Parce que sur les logements, je veux dire, Yann, Brossat, il dit peu ou prou la même chose que toi. Pour moi, le socialisme, c'est avant tout la lutte contre les inégalités. Moi, personnellement, c'est pour ça que j'ai adhéré au Parti socialiste. Il y a actuellement tous les débats sur ce qu'on veut pour l'avenir de ce parti. Pour moi, c'est ça la priorité. Et je crois que le Parti socialiste, dans les dernières années à Paris, il a su montrer comment il était le pivot d'une alliance de gauche, avec beaucoup d'écologie, avec des propositions très sociales, et qu'il savait mettre en œuvre tout ça et gouverner. Et donc moi, je suis au Parti socialiste parce que je pense qu'on doit réguler le marché, qu'on doit lutter contre les inégalités. C'est pour ça que je parle de Grand Paris. Et je crois que notre parti, il est capable de gouverner avec ça. Ton arc, ta majorité, si jamais tu arrivais à être la candidate du Parti socialiste, donc elle serait composée à nouveau, tu l'envisages comme ça, des communistes et des écologistes. Oui, et de Place Publique aussi, qui a désormais un candidat à Paris. Et donc effectivement, moi je souhaite poursuivre la coalition avec les écologistes et les communistes. Et quelle place tu donnes, par exemple, ou tu pourrais donner aux insoumis ? Parce que les insoumis, aujourd'hui, font partie, bon an, mal an, de cette grande famille qui est la gauche, notamment avec le nouveau Front Populaire, qui existe encore. Enfin, je ne sais pas encore s'il existe, mais enfin, bon, il a existé en juillet dernier. Qu'est-ce que tu fais des insoumis ? Quels sont tes rapports ? Quel rapport tu veux envisager avec les insoumis ? Je pense qu'il faut aller chercher les électeurs insoumis. Je pense que beaucoup de Parisiens ont pu voter pour la France insoumise, mais sont aujourd'hui en désaccord avec les dirigeants de la France insoumise, voire sont choqués par les dirigeants de la France insoumise. Et moi, c'est mon cas aussi. Les récentes déclarations de Jean-Luc Mélenchon suite au procès de Marine Le Pen m'ont choqué. Des déclarations suite au 7 octobre m'ont choqué. Et donc, pour ces raisons-là, je ne souhaite pas d'alliance avec la France insoumise pour ces municipales. Et je pense que notre coalition est bonne avec les communistes, avec les écologistes. Et par contre, je pense qu'on ne doit pas être refermé sur nous-mêmes, qu'on doit entendre tous ces électeurs qui ont voté pour la France insoumise, qui souhaitent un programme vraiment de gauche. Et moi, c'est ce que je porterai dans cette campagne. Est-ce que tu n'as pas peur que la gauche soit divisée ou trop divisée pour aborder ces élections municipales ? On parle de candidats du centre et de la droite qui seraient en embuscade.
notamment Rachida Dati, dans les récents sondages, franchement, elle est donnée presque gagnante. Est-ce que ça t'inquiète de voir que du fait de la gauche divisée, la droite puisse récupérer Paris? Bah, c'est notre mission pour les mois à venir. C'est notre mission d'être rassemblés. Donc déjà d'être bien rassemblés au sein du Parti Socialiste, mais ça je suis confiante, on va y arriver évidemment. Et puis d'être rassemblés avec nos partenaires. Tout est à écrire, hein, finalement ça dépend de nous, d'être responsables. Moi quand je fais les débats avec les militants socialistes, ils posent toujours cette question, est-ce que vous serez bien responsable, est-ce que vous serez rassemblés? Et donc moi je mettrai toutes mes forces pour que ça soit le cas, et je pense de toute façon on ne pourra gagner que rassemblés. Donc aussi je suis confiante sur le fait que ça reste la priorité de tout le monde, que Paris reste à gauche, et donc on va y arriver. Il y a une loi qui est en discussion à l'Assemblée nationale, c'est la loi Paris-Lyon-Marseille, pour changer le mode de scrutin et avoir un vote différencié pour les conseils d'arrondissement et le conseil de Paris, c'est-à-dire de pouvoir élire directement, même si en fait c'est pas vraiment directement, mais bon, passons, le maire de Paris. Est-ce que tu y es favorable? Est-ce que tu comprends les arguments de ceux qui disent non mais là c'est un nid de crabe, la façon dont s'organisent les élections à Paris, Lyon et Marseille, et il faut mettre un peu plus de clarté là-dedans? Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi le gouvernement change ça à 1 an du scrutin, sans vraiment consulter les maires d'arrondissement, sans consulter toutes les personnes concernées. Donc à Paris, aujourd'hui, aussi bien des maires d'arrondissement de gauche que de droite s'opposent à cette réforme. Et je pense que ce n'est pas à la hauteur. C'est-à-dire que c'est un sujet hyper important et on doit prendre le temps, peut-être, d'une vraie réforme institutionnelle qui, justement, s'attaque à cette question du Grand Paris, qui pose la question de quelle doit être la bonne échelle aujourd'hui de scrutin avec le Grand Paris. Et donc là, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux ce qui est fait à 1 an du scrutin. Et donc pour cette raison, je m'oppose à cette réforme. Même si on voit très bien quel est l'objectif. Hein. On parle de 3 villes qui sont aujourd'hui gouvernées par les socialistes et les écologistes, et que ça leur plaît moyen, et qu'ils aimeraient bien changer les règles 1 an avant pour essayer de gagner, quoi. J'ai une dernière question, Marion. Comment est-ce que tu vis cette campagne? Si je ne m'abuse, c'est la première fois que tu concours à ce genre de choses. Comment est-ce que tu l'abordes? Et surtout, qu'est-ce qui a fondé ton envie, ton choix de partir dans cette bataille? Qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un moment, une jeune femme comme toi, c'est comme ça que tu t'es définie, qui est directrice d'un établissement qui est absolument génial, se dit tiens, je vais aller faire de la politique, surtout dans le moment actuel où la politique dégoûte plutôt pas mal de gens? Parfois dans la vie, on ressent un sentiment de nécessité. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti. Et pour moi, mon échelle d'action, c'est Paris. Parce que je travaille depuis 10 ans sur cette ville. J'ai fait 2 campagnes avec le collectif autour d'Anne Hidalgo. Et donc vraiment, moi, c'est là où j'ai le plus de connaissances, où j'ai le plus d'engagement. Donc ça, c'est sur ce terrain d'action. Et après, pourquoi j'ai eu ce sentiment de nécessité? Je crois qu'on voit tous le contexte politique actuel, national et international. Et en fait, à un moment, quand on est sensible à ces sujets-là, moi, personnellement, je n'en pouvais plus, quoi, de constater ça et de pas pouvoir agir suffisamment. Et donc, je me suis dit, je veux agir encore plus. Je veux porter mes idées et je me suis sentie prête, tout simplement, à porter mes idées, à constituer mon équipe et à aller parler moi-même aux militants. Et c'est vrai que j'encourage tous les jeunes que je croise et les jeunes femmes, je leur dis allez-y, en fait, assez d'autocensure. Il y a beaucoup de gens qui ne s'autocensurent pas. Quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, quand on voit ce qui se passe à plein d'endroits, je crois que maintenant, quand on est sérieux, qu'on est compétent, qu'on porte des combats, il faut y aller. Voilà. Eh ben, merci beaucoup Marion, et je te souhaite bonne chance dans cette campagne pour la primaire socialiste. Merci à toi. Salut, salut.